Bonjour à vous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce granny au crochet, mais un granny de 4 couleurs. Il peut paraître compliqué au départ, mais franchement, il est vraiment très facile à faire et très répétitif. Donc, c'est quelque chose qui va aller assez vite. Vous pouvez en faire beaucoup de choses. Vous pouvez faire que des petits carrés, les assembler pour faire une grande couverture. Vous pouvez faire quelque chose de beaucoup plus grand que moi. Vous pouvez faire des gilets. Vous pouvez vraiment faire énormément de choses avec. Donc ça, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors moi, pour le mien, j'ai pris des pelotes que j'ai à la maison, donc, et j'ai crocheté le mien avec le crochet numéro 4. Comme d'habitude, vous prenez la laine ou le coton que vous désirez avec le crochet adéquat. Alors avant de démarrer le tutoriel, maintenant que je vous ai présenté ce qu'on allait faire, vous êtes nombreux et nombreuses à me poser beaucoup de questions par rapport à ma chaîne, par rapport au fait que vous n'êtes pas informés quand je publie quelque chose. Donc je vais vous montrer ici, quand vous êtes sur ma chaîne, donc ici, on voit bien là. Quand vous êtes sur ma chaîne, n'hésitez pas à faire une chose. Donc là, ici sur le côté, il y a s'abonner. À cliquer sur s'abonner, ça ne coûte absolument rien du tout. Vous cliquez simplement sur s'abonner et vous êtes abonné. Si vous désirez être averti à chaque fois que je vais publier une nouvelle vidéo, ici à côté, vous avez une petite clochette, on va dire. Vous cliquez sur la clochette. Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais publier une vidéo, quelle qu'elle soit, droite ou gauche, vous serez averti par email. Et ça ne coûte toujours rien, tout est gratuit là-dessus. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que souvent, par exemple, vous êtes droitier ou gaucher, droitière ou gauchère, et vous me demandez où trouver la main opposée. Alors, je n'ai jamais menti, j'ai toujours bien précisé, et comme ici on voit bien sur mes mains, j'ai mes bagues à gauche. Donc, je suis droitière. Et quand je fais pour les gauchers, vous verrez que c'est inversé. Je sais vraiment juste crocheter de la main droite. La gauche, j'arrive à peine à tenir mon crochet, donc je ne vais pas me vanter de quoi que ce soit. Donc ici, on va prendre une de mes vidéos, n'importe laquelle. Donc là, je suis sur une de mes dernières vidéos que j'ai publiées. C'est le granny infini au crochet. Comme là, on voit que je suis par exemple sur le spécial gaucher. Vous êtes droitière. Alors souvent, je vous dis pratiquement tout le temps, dans la description de la vidéo, vous trouverez le lien direct, ou pour le coton, ou pour la laine, ou pour les crochets, et également pour la main opposée. Ça veut dire que vous allez tout simplement, donc on va simplement descendre un peu. Ici, on a le petit plus. Vous cliquez là-dessus, tout simplement. Et là, vous avez tous les liens dont je vous parle. Lien direct pour le tuto droitier. Si vous cliquez dessus, donc en cliquant dessus, vous tombez sur le lien direct pour les droitiers, tout simplement. Quand je vous dis dans la description de ma vidéo, vous avez le lien direct pour la laine ou le coton que j'utilise. Donc à nouveau, vous cliquez ici sur le petit plus, rien d'autre. Et là, vous avez tous les liens. Pour acheter les mêmes crochets que moi, vous êtes nombreux et nombreuses à me demander pour les crochets Clover que j'utilise tout le temps. Donc c'est ici. J'ai le lien pour ma boutique sur Facebook. Ici, vous cliquez, vous serez dessus. Vous avez le lien donc pour les gauchers, vous avez tout à cet endroit-là. Donc il n'y a rien d'extraordinaire. Simplement, sous la vidéo, vous avez le petit plus, vous cliquez dessus. Et vous obtenez toutes les informations dont je vous parle dans la vidéo. Bien entendu, pour terminer donc ce petit résumé que j'espère qu'il va vous aider également, n'hésitez surtout pas, ici à partager les vidéos. Vous cliquez sur partager, vous partagez sur tous les réseaux sociaux que vous désirez, pas de souci. Appuyez sur le petit plus j'aime. Vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas. Je réponds pratiquement à tout le monde. Commentaire qui a une question qui ne se trouve pas dans la vidéo, je réponds. Si la question se trouve dans la vidéo, malheureusement, je ne répondrai pas parce que voilà, je réponds déjà à énormément de personnes. Enfin, je fais vraiment, vraiment de mon mieux pour répondre à tout le monde, autant sur YouTube qu'autant sur Facebook. Vous êtes également nombreux et nombreuses à me demander des modèles spécifiques, si j'ai déjà fait, si j'ai ou pas. Alors, je profite pour vous le dire là. Quand vous êtes également sur ma chaîne, ici, vous voyez la playlist. Vous cliquez dessus, tout simplement. Et là, vous avez comme une sorte des albums. Tout est classé par... Donc ici, vous avez des habits au crochet, un spécial droitier, l'autre spécial gaucher. Vous avez la décoration,
toujours en droite et en gauche. Vous avez divers points. Vous avez vraiment tout qui est bien rangé et classé, de façon à ce que vous puissiez trouver, voir en tout cas si le modèle que vous cherchez, s'il se trouve chez moi ou pas. Donc, il faut simplement appuyer sur playlist. Et là, vous trouverez tout bien classé. Alors, on va prendre la première couleur. On va commencer par le nœud de base. Donc, on positionne bien son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt. On sort un peu la boucle, on passe le fil sous la boucle. Et avec notre crochet, on va le chercher. On tire dessus. Pour démarrer avec la première couleur, on va faire 4 mailles chaînettes. On retourne dans la première maille chaînette de départ, on rentre, on ramène notre fil et on ferme avec une maille coulée. On va travailler à l'intérieur de ce petit espace. Là, on va faire 1, 2, 3 qui font la première bride. Un jeté. On rentre ici dans le petit espace qu'on a créé. On profite pour coincer notre fil. On rentre, on ramène. Un jeté les 2 premières boucles, un jeté les 2 suivantes. Avec les 3 mailles en l'air, on a 2 brides. Un jeté, on rentre dans le même espace, on ramène. Un jeté les 2 premiers. Un jeté les 2 derniers. Une maille en l'air de plus. On prend donc notre deuxième fil, notre deuxième couleur. Donc ici, j'ai pris ma deuxième couleur. On va prendre notre fil de cette façon-là. On va le faire passer à travers notre boucle. On s'occupera ensuite mieux de fermer. Enfin, de fermer mieux après plutôt. Là, on prend donc la nouvelle couleur. On fait donc la première couleur, on la laisse de côté. On fait un jeté. Je vais continuer à coincer mon fil, la nouvelle couleur également. Là, on va faire de nouveau un groupe de 3 brides à l'intérieur. Donc 1, 2, 3. À ce stade, on fait une maille en l'air et on prend notre prochaine couleur. Alors pour la nouvelle couleur, on va faire la même chose. Donc on va plier un petit peu notre fil, le ramener à travers la boucle. Un jeté. Donc on va laisser la deuxième couleur également de côté. Toujours dans le même espace, on va refaire un groupe de 3 brides. Et je continue toujours ici à coincer tous mes fils. 1, 2, 3. Une maille en l'air de plus. On prend notre 4e et dernière couleur. Donc on la prépare. On lui fait rentrer à travers la boucle. Donc de nouveau dans le même espace, on va faire un dernier groupe de 3 brides. On va faire pour terminer notre premier tour une maille en l'air, un jeté. On va entrer ici, on avait fait les 3 premières mailles en l'air, comptées comme une bride. On compte 1, 2, on rentre dans la 3e.
On rentre, on ramène un jeté à travers toutes les boucles en même temps, comme ceci. À ce stade, ce qu'on peut déjà faire pour avoir moins de fils qui nous courent après, c'est ici tous les fils qu'on a coincés. Donc si on les a tous bien coincés, il n'y a plus de souci. Donc c'est tirer un petit peu sur tous pour bien fermer tous nos petits groupes. Et ensuite, on va s'en débarrasser, ce sera ça de moins. Alors maintenant, ce qu'on va faire, 3 mailles en l'air, qui vont compter comme la première bride. Un jeté, toujours dans le même espace, on va faire 2 brides de plus pour avoir un premier groupe de 3 brides. Une maille de séparation, un jeté. On va ici dans l'espace suivant qui sépare les deux couleurs. Là, on va faire un premier groupe de 3 brides. Une maille de séparation. On laisse cette couleur de côté. Donc celle-là, on la met de côté. On prend celle qui suit. On fait monter notre fil et on le fait traverser la boucle. Un jeté. Toujours dans le même espace, on refait un groupe de 3 brides. Donc ici, on a formé le premier angle. On va continuer. Donc une maille de séparation. Un jeté dans le prochain espace qui se trouve juste ici devant, qui sépare les deux couleurs. On va refaire un premier groupe de 3 brides. Une maille de séparation. On va prendre la couleur suivante. Donc j'ai pris la couleur suivante et je laisse celle-là de côté. J'attrape mon fil, je lui fais traverser la boucle. Et là, je peux fermer un petit peu avec l'ancienne couleur. On va ici de nouveau donc refaire un groupe de 3 brides à l'intérieur. Deux. 3. La maille de séparation, un jeté dans le dernier espace ici devant, qui sépare les couleurs. On va refaire un groupe de 3. Une maille de séparation, on prend la prochaine couleur. On laisse celle-là de côté. On vient chercher notre fil, on le fait traverser la boucle. Et là donc, on va faire un autre groupe de 3 brides. Une maille de séparation. Ici, dans le premier espace que nous avons, où on a fait les 3 premières brides, on va refaire un groupe de 3 brides. Donc pour terminer notre tour, on va faire une maille de séparation, un jeté. On va ici dans les 3 premières mailles en l'air de départ, 1, 2, 3. Dans la troisième, et on ferme avec le tout ensemble. Maintenant, on va tourner notre travail. On va faire les 3 mailles en l'air, 3, qui comptent comme la première bride. Dans le même espace, on rajoute 2 brides de plus pour avoir un premier groupe de 3. Une maille de séparation, espace suivant qui sépare les groupes. On refait un groupe de 3.
maille de séparation. Ici, on est dans l'angle. Donc, dans l'angle, on va, dans l'espace, faire un premier groupe de 3 brides avec une couleur. Une maille en l'air. On prend la couleur d'après. Donc, j'ai repris la couleur qui suit et je laisse celle-là de côté. Je prends mon fil, je lui fais traverser la boucle. Toujours dans le même espace, je vais refaire un groupe de 3 brides avec la nouvelle couleur. La maille de séparation, espace suivant, un groupe de 3. La maille de séparation. Dans le prochain angle qui sépare les deux couleurs, on va refaire un premier groupe de 3 avec une couleur. Donc la maille de séparation. On prend la couleur qui suit. Donc on prend la nouvelle couleur. On laisse celle-là de côté. Là, de ce côté-là, on va de nouveau recommencer un premier groupe de 3. La maille de séparation. Espace suivant, un autre groupe de 3. La maille de séparation dans le dernier angle que nous avons ici. Donc on va faire un premier groupe de 3. Une maille de séparation. On prend notre prochaine couleur. On fait traverser la boucle. Et là, on va refaire un autre groupe de 3 brides. La maille de séparation, dans l'espace suivant, un groupe de 3. La maille de séparation, et ici dans l'espace là où on a commencé, on va faire un premier groupe de 3. La maille de séparation, un jeté, on va aller dans la 3e maille. 2, 3, et on ferme avec une demi-bride. Là, on commence à voir le joli motif que ça donne avec les 4 couleurs. Je vais vous montrer encore une fois ou deux comment reprendre à chaque fois, mais vous avez compris qu'on va faire que répéter ce qu'on a déjà fait ici. Quand on a terminé, on va tourner notre travail. On va faire 3 mailles en l'air qui vont compter comme la première bride. Dans l'espace qui se trouve devant, on va rajouter 2 brides de plus pour avoir un premier groupe de 3. La maille de séparation. Dans chaque espace de libre, on va faire un groupe de 3 brides. La maille de séparation. Dans le prochain espace également, un groupe de 3, toujours de la même couleur. La maille de séparation. Quand on arrive dans les angles, on voit ici l'angle, on va terminer avec cette couleur et commencer avec l'autre. Donc on rentre dans l'espace qui les sépare, on fait un premier groupe de 3 avec une couleur,
on fait une maille de séparation. Hop. Là, donc, je préfère mettre ma pelote de côté pour prendre l'autre. Donc ici, je prends ma nouvelle couleur, je lui fais traverser la boucle et je laisse celle-là de côté. Toujours dans le même espace, je refais un groupe de 3 brides. La maille de séparation, espace suivant, on continue avec cette couleur jusqu'à ce qu'on arrive au prochain angle. Là, on arrive à l'angle, donc on va faire un dernier groupe de 3 avec une couleur. La maille de séparation, on prend la nouvelle. On lui fait traverser la boucle. Toujours dans le même espace, on remet un groupe de 3 brides. La maille de séparation, espace suivant, un groupe de 3. Maille de séparation. Dans le prochain angle, on va commencer avec une couleur. Une maille en l'air de plus, on prend la prochaine. On lui fait traverser la boucle. Et là, on va de nouveau faire un groupe de 3, mais avec la nouvelle couleur. La maille de séparation, on continue à remplir les petits espaces de 3 brides dans chaque. La maille de séparation. Donc, quand on arrive ici au point de départ, dans l'espace où on a commencé, on va faire un groupe de 3. La maille de séparation, le jeté. On compte 1, 2, on rentre dans la 3e et on ferme avec une demi-bride. Donc là, on a vraiment fait déjà tous les tours. On a tout répété ce qu'on va devoir faire en permanence sur la grandeur totale que vous désirez. Bon, ici, on voit qu'il y a une différence parce que mon fil est beaucoup plus fin. Celui-là, il est beaucoup plus fin que les autres, mais c'est pas gravissime. Je vous montre une dernière fois et ensuite, je vais vous laisser continuer tout seul ou toute seule. On tourne notre travail. On fait les 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride. Toujours dans le même espace, on rajoute 2 brides de plus pour avoir un premier groupe de 3. La maille de séparation. Là, on va continuer avec cette couleur. On va simplement continuer à remplir les petits espaces avec des groupes de 3 brides. Donc à chaque fois qu'on va arriver dans les angles, vous avez compris qu'on va tout simplement faire un premier groupe de 3 avec la couleur qu'on est en cours. On fait une maille de séparation. On prend la couleur suivante.
On lui fait traverser la boucle. Toujours dans le même espace avec la nouvelle couleur, on refait un groupe de 3. La maille de séparation, on continue à remplir les petits espaces. Ici, on voit bien c'est l'angle, donc on commence avec une couleur, un premier groupe de 3. On fait donc une maille en l'air, on prend la nouvelle couleur, on lui fait traverser la boucle, et là on va continuer avec un nouveau groupe de 3 de la nouvelle couleur. Après, on continue, donc la maille de séparation, des groupes de 3 dans chaque espace. Ici, dans l'angle, on va faire un premier groupe d'une couleur. La maille de séparation, on prend la couleur qui suit, on fait traverser la boucle. Là, on va donc refaire un nouveau groupe de 3 avec la nouvelle couleur. Là, on continue avec la maille de séparation et des groupes de 3 dans chaque espace. La maille de séparation. Dans l'espace du départ, on va faire les 3 brides. Et 3 brides. Donc, ce qu'on vient de faire là, sur tout, déjà ce petit bout, vous allez le répéter le nombre de fois que vous désirez, ou pour faire vraiment quelque chose de très très grand, ou alors pour faire des petits carrés que vous allez ensuite assembler pour une couverture. C'est vraiment à vous de voir. Donc pour terminer, je vais simplement faire une maille de séparation, et comme là, personnellement je m'arrête ici, je vais compter 1, 2, 3, je rentre dans la 3e. Et je ferme avec une maille coulée. Donc ça, c'est pour le dernier tour. Alors maintenant, je vous laisse continuer, on se retrouve après. Alors quand vous avez vraiment tout terminé, que vous avez la bonne taille, alors j'ai déjà coupé mes fils, et j'ai laissé quand même quelques petites longueurs. Donc ici, après la maille coulée, on fait la maille en l'air de plus et on coupe. On va prendre notre travail et tous les fils qu'on a laissés derrière nous.
On ne peut pas laisser comme ça, parce qu'on tire dessus, ça va s'ouvrir. Vous allez prendre chaque fil et simplement faire un nœud à l'arrière. Donc 1 ou 2, c'est vraiment à vous de voir. Ici, je l'ai déjà fait, on voit que ça tient. Ici, je l'ai déjà fait, on voit que ça tient. Donc maintenant, on va simplement cacher nos fils à l'arrière. Vous pouvez également prendre une aiguille à coudre ou un crochet plus petit. Je suis en train de faire une bêtise sans me rendre compte. On va cacher les fils en fonction de leur couleur, ce qui est assez logique. Là. On peut cacher encore plus loin. Donc vous avez compris que vous allez faire exactement la même chose sur tous les fils qu'il vous reste. Ensuite, il n'y a plus qu'à couper et ce sera terminé. Donc après avoir bien caché tous vos fils, ça vous donne ce très joli résultat. C'est quelque chose de vraiment pas du tout compliqué à faire, bien au contraire, et qui va tout seul. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.